Je me tourne à présent vers vous, Sophie Boisseau-du-Rocher. Bonjour, vous êtes notre invitée du jour, chercheur associé au Centre Asie de l'IFRI, co-auteur de la Chine et le monde, essai sur la sino-mondialisation. Merci d'être à nos côtés. On va tenter d'aller plus loin avec vous sur ce qui est en train de se passer en Birmanie. Il y a chaque jour ces nouveaux décomptes et semble-t-il une répression qui se durcit. C'est ce que Carole faisait état à l'instant. Oui, absolument. Et on peut craindre, si vous voulez, des phénomènes d'amplification dans les jours à venir. Vous savez qu'en 88, c'était au bout de 3 semaines qu'on a véritablement eu un durcissement de la contestation et de la répression. Et donc, on peut craindre aujourd'hui un bilan qui soit aussi dramatique qu'en 88. Ce qui montre bien, si vous voulez, que l'armée s'enferme dans ses propres logiques et qu'il va être difficile et de plus en plus difficile d'en sortir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la junte, finalement, a certes un peu pris le temps de réfléchir, mais qu'elle a choisi aujourd'hui sa ligne de conduite. Autrement dit, elle cède à ses vieux réflexes. Écoutez, on peut espérer toujours. Je crois qu'il faut. Il y a encore des négociations. On le sait. Je dirais derrière le rideau, qui sont très denses, notamment avec les autres pays d'Asie du Sud-Est, donc qui ont un rôle crucial à jouer. Je crois quand même aussi que, avec ce qui s'est passé ce week-end, la Chine pourrait aussi avoir son mot à dire. Ce qu'il faut maintenant, c'est trouver une solution où l'armée n'ait pas l'impression d'être complètement humiliée, ni de perdre un peu de bénéfice de ce coup d'État. Donc c'est une négociation qui est très difficile, parce que plus on va dans une espèce de confrontation frontale, plus il va être difficile d'engager cette négociation, qui est pourtant indispensable si on veut sortir, comme vous le disiez, de ce cycle de violence. Parlons de la diplomatie, justement. Il se trouve qu'une délégation américaine menée par Anthony Blinken vient d'entamer une tournée en Asie. Première étape au Japon. Il va évidemment être question de la Chine sur d'autres niveaux, mais sur cette réponse aussi à apporter face à ce qui est en train de se passer en Birmanie. On peut imaginer que les Américains vont essayer de rallier les Asiatiques entre eux ? Écoutez, oui, et ça va être une tâche difficile. Ce que voudrait faire l'administration Biden, c'est d'établir ce qu'ils appellent une alliance des démocraties. Ça va être difficile parce qu'en Asie du Sud-Est, il faut bien comprendre que les cartes ont été rebattues depuis plus de 15 ans maintenant par la Chine, et que la Chine dispose donc de pas mal d'atouts, et que effectivement l'administration Obama s'y était prise un peu tard. L'administration Trump a tourné le dos à l'Asie d'une certaine façon, et en adoptant une diplomatie confrontationnelle, de rivalité, de concurrence avec la Chine. Et donc il faut revenir, si vous voulez, dans un cycle de confiance. Ça va effectivement prendre un peu de temps. Néanmoins, je crois quand même que les pays d'Asie du Sud-Est, le Japon, la Corée du Sud, sont des alliés précieux pour Washington, parce que précisément, ce qui est en train d'apparaître beaucoup plus clairement, ce sont les basculements qui sont en train de s'opérer. Plus ces pays sont liés sur le plan économique à la Chine, plus les régimes autoritaires reviennent sur le devant de la scène. Donc il y a là véritablement une évolution qu'il faut arrêter rapidement si l'on ne veut pas que l'ensemble de la région bascule dans un modèle autoritaire chinois. En attendant une éventuelle sortie de crise, il va falloir au Birman tenir un certain temps. La situation pour eux chaque jour se complique. Il y a la répression de la junte militaire, il y a les nombreuses interpellations, tentatives d'intimidation auprès des médias notamment. On nous reporte l'arrestation de 37 journalistes depuis le 1er février. 5 d'entre eux auraient d'ailleurs péri en détention. Il est extrêmement compliqué pour nous de couvrir ce qui est en train de se passer là-bas. Notre correspondante à l'instant intervenait depuis la Thaïlande voisine. Il y a aussi ce cri d'alarme qui vient d'être lancé aujourd'hui par le PAM, qui s'inquiète, le Programme alimentaire mondial, qui s'inquiète de la flambée des prix des denrées alimentaires. Ça, c'est très concret aujourd'hui pour les Birmans.
Écoutez, oui, et je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour saluer le courage des Birmans. Je crois qu'il faut vraiment avoir à l'esprit ce sacrifice qu'ils font vraiment aujourd'hui, en ce moment, en s'engageant, en maintenant, si vous voulez, la pression sur la junte, dans un contexte économique et sociétal qui est complètement en chaos. Effectivement, les denrées, les matières premières, les denrées premières, le prix des denrées premières augmente très rapidement. Le système bancaire est quasiment paralysé. Donc, on va vraiment aujourd'hui rentrer dans le vif du sujet. Ils veulent, ces manifestants et ce mouvement de désobéissance civile, continuer à exercer une pression pour que la junte réalise, mesure leur détermination et leur capacité de nuisance, mais ça va être certainement au prix de sacrifices à venir, de sacrifices alimentaires évidemment, de sacrifices financiers et au final du sacrifice probablement de leur vie. Donc vraiment, il faut que ce que la communauté internationale puisse faire, elle l'entreprenne pour être solidaire et montrer leur solidarité avec ces jeunes et avec tous ces citoyens birmans qui, au risque, au péril de leur vie, continuent à faire pression. Merci beaucoup Sophie Boisseau-Durocher d'avoir été notre invitée du jour sur la situation toujours en Birmanie.